Bonjour à tous, aujourd'hui on va aller voir les résultats du dernier huitième de finale qui opposait Gladiator aux Infiltrés. Force et honneur. C'était un duel assez ouvert, mais notre ami Maximus a fini par l'emporter. En effet, vous avez été 12 à voter pour Gladiator et 8 pour les Infiltrés. Notre ami Maximus devra donc encore une fois rentrer dans l'arène pour les quarts de finale, et aujourd'hui on va s'intéresser aux perdants, les Infiltrés de Martin Scorsese. Alors les Infiltrés, ça parle de quoi? En tout premier lieu, il faut savoir que c'est un remake d'un film policier hongkongais qui s'appelle Internal Affairs. Et ça parle donc de Frank Costello qui est un parrain de la mafia irlandaise à Boston, un genre de big boss du crime, et ça on va en reparler un petit peu après. Et donc Frank, il se livre une guerre sans merci avec la police de Boston, parce que bien évidemment ils veulent fermer tous ces petits business. Et donc pour avoir un coup d'avance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer une taupe dans la police. Idée ingénieuse, me direz-vous. Sauf que les services de police ont également infiltré l'équipe de Costello avec une taupe. Et on va donc assister à un jeu du chat et de la souris pour savoir qui sera démasqué en premier. Les Infiltrés, c'est un excellent polar servi par un casting énormissime, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui dans la petite histoire. En effet, dans ce film, on a un casting XXL. Il y a Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson et Mark Wahlberg, pour ne citer que les 4 têtes d'affiche. Et tout ça, bien évidemment, ça a un coût. Parce que le film avait un budget de 90 millions de dollars, et ben il y en a presque la moitié qui est partie dans le salaire des acteurs. Le personnage de Jack Nicholson est inspiré d'un vrai truand de Boston, Whitney Bulger. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais jusqu'à ce qu'il soit capturé en 2011, le mec était numéro 2 sur la liste des personnes les plus recherchées par le FBI. Juste derrière Oussama Ben Laden. Et d'ailleurs, il y avait 1 million de dollars de récompense pour sa capture. Allez, une dernière petite anecdote, comme ça pour la forme. Les images qui montrent l'effet d'une balle dans la tête à l'académie de police, eh bien ce sont des images qui sont issues de l'autopsie de John Fitzgerald Kennedy. Voilà, j'espère que vous aurez appris quelques trucs sur ces chefs-d'œuvre, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. En tout cas, ce duel vient clore les huitièmes de finale du tournoi, et j'espère que vous êtes prêts parce qu'on va attaquer les quarts, et c'est de plus en plus chaud. On a donc un Titanic 12 Years a Slave qui se profile. On enchaînera avec American Beauty contre le Seigneur des Anneaux, le Retour du Roi, la liste de Schindler contre Forrest Gump, et enfin Braveheart contre Gladiator. On est d'accord que ça va devenir de plus en plus chaud de voter, mais c'est comme dans Highlander et dans Koh-Lanta. À la fin, il n'en restera qu'un. On va donc attaquer ces quarts de finale avec un super duel entre Titanic de James Cameron et 12 Years a Slave de Steve McQueen. Comme d'habitude, vous mettez votre vote en commentaire et vous invitez vos amis cinéphiles à voter également. Demain, on ira faire l'interview de Billy, le personnage de Leonardo DiCaprio, qui est un spécialiste de l'infiltration. Et on va essayer d'aller infiltrer une des zones les plus surveillées au monde. Donc je vous donne rendez-vous demain à 16 h pour découvrir ça. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches, et allez, ciao bisous!